Un autre truc qui est pas mal pour développer, c'est pour développer l'arrière des deltoïdes postérieurs. C'est ce qui donne du galbe à l'arrière. C'est très très impressionnant, hein. Chez certaines personnes en ont. Et puis c'est souvent un muscle réticent au développement. Donc ce qui fait qu'on l'épaule est grosse devant et puis derrière il n'y a rien. Alors un truc qui est vraiment pas mal, c'est de faire le mouvement de l'autostoppeur, hein. Alors que maintenant il y a des poulies réglables. Vous prenez une poulie réglable, vous la mettez à peu près à la hauteur de votre bras, un peu plus haut, un peu plus bas, comme vous le ressentez. Et puis là, la poulie dans la main, vous allez faire ce mouvement-là, le coude calé contre le corps. Alors pour le deltoïde, ça c'est pour l'infra, le supraépineux. Merde, c'est pour l'infraépineux. Mais pour le deltoïde, bah, au lieu de garder le coude le long du corps, bah, vous allez étendre le bras au maximum comme ça, hein. Vous allez prendre la poulie. Donc la poulie est là sur le côté, hein. Vous accrochez à la barre si vous voulez ou à la machine. C'est une poulie latérale. Bah, vous allez faire comme ça, hop, en emmenant le bras le maximum vers l'extérieur. Hop, on emmène le bras vers l'extérieur, au maximum comme ça. Et là, ça permet de bien travailler le deltoïde, la partie postérieure du deltoïde, hein. C'est un mouvement qui est excellent. Alors vous pouvez commencer comme ça pour l'infraépineux, hein, pour l'infraépineux, et terminer comme ça pour le deltoïde postérieur. C'est-à-dire vous commencez 10, puis vous terminez un peu plus lourd comme ça, vous réglez. Alors je vous montre un peu cet exo, c'est intéressant, hein. Voilà. J'essaie de le trouver, hein, parce que c'est bien pour vous. On va tout un peu de temps. Voilà, voilà le mouvement de l'autostoppeur, hein. Voilà, vous voyez. Puis on voit l'exercice. Alors là, on voit l'infraépineux, hein. Mais l'idéal, vous voyez, c'est de travailler comme ça. Voilà. Début du mouvement, fin du mouvement. Et puis alors ça travaille le deltoïde postérieur, hein, si vous voyez la portion postérieure du deltoïde, qui chez l'homme remonte. Alors c'est un petit truc à vous montrer, hein, avec l'évolution, hein. C'est rigolo. Voilà. Chez le gorille, vous apercevez que la portion postérieure du deltoïde, parce qu'on va faire un peu d'évolution, hein, sert à ramener le bras vers le bas. Donc c'était un accessoire au grand dorsal pour grimper. Alors je vais le montrer ici sur un des dessins que j'ai fait, parce que les gens ne savent pas, mais je fais quand même de la recherche, hein. Donc je suis le seul à avoir expliqué ça. Vous voyez, ça c'est une anatomie de gorille, hein, et vous apercevez que le deltoïde postérieur chez le gorille fonctionne comme le grand dorsal, alors que le deltoïde postérieur de l'homme, hein, il est plutôt monté vers le haut pour ramener comme ça, pour ramener le bras vers le haut, hein, vers l'arrière, hein. Il assiste, il est plus fait pour grimper, hein. Il a perdu sa fonction de muscle du grimper, et c'est devenu un muscle pour lever un peu le bras latéralement et vers l'arrière, dans des mouvements plus subtils, hein. Alors que chez le singe, le deltoïde postérieur sert à grimper. Donc voilà. Donc mouvement deltoïde postérieur, c'est bien. Vous pouvez. Alors là, pour moi, c'est le meilleur mouvement. Je parle des mouvements pour les gens qui ont des problèmes à développer ces parties-là.